إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا وحبيبنا ومولانا وسيدنا محمد عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد واعلموا عباد الله أن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله ها هي أيام رمضان قد أشرفت على الانقضاء والانتهاء فشهر رمضان لعام 2016 الميلادي 1437 الهجري قد ذهب ولم تبق منه إلا أيام وصدق الله العظيم إذ يقول أياما معدودات وكأن الله تعالى ينبهنا أيها الناس رمضان سيمضي وسيعود إلى يوم القيامة أما أنت يا عبد الله فماذا أنت فاعل في رمضان وماذا أخذت من رمضان وكيف أنت وكيف كنت في شهر رمضان. Je disais que voici que les jours du Ramadan sont finissantes. Le mois de Ramadan de l'année 2016 et 1437 selon le calendrier hijrien et ne lui reste que 3 ou 4 jours. Il va se terminer et il reviendra l'année prochaine. Il reviendra encore les autres années jusqu'à la fin des temps. Mais nous, on ne sait plus et on ne sait pas du tout si ce mois est encore, où nous sommes encore vivants, si nous le serons encore pour le mois prochain. Combien de personnes qui étaient en bonne santé, en bonne forme, sportifs, même de haut niveau, qui subitement a connu la mort. Sans parler des accidents et d'autres vicissitudes de la vie. Et c'est pour cette raison qu'Allah nous met en garde. Allah attire notre attention, nous disant dans les versets parlant du jeûne, ce sont que des jours comptés. Des jours comptés, à savoir que les jours de Ramadan
ne pensez pas et ne rêvez pas, si tant est que vous êtes tenté de rêver que ça va rester ici. Ce n'est qu'une occasion, ce ne sont que quelques jours comptés. Alors qu'est-ce qu'on a fait de ce mois de Ramadan? Qu'est-ce qu'on a gagné durant ce mois de Ramadan? Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour les quelques jours qui restent? Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala في القرآن الكريم يصف أن الناس ثلاثة أصناف لا رابع لهما. ثلاثة أصناف الناس كلهم المسلمون كلهم عباد الله كلهم ثلاثة أصناف. قال تعالى في سورة فاطر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Dans le verset 32 de la sourate, le Créateur ou bien les anges, Allah nous dit, verset 32, puis nous avons donné le livre, à savoir les Écritures, en héritage à ceux d'entre nos serviteurs que nous avions choisis. Encore, Allah cite trois catégories que les gens ne peuvent qu'être dans une de ces trois catégories. Il n'y a pas de quatrième catégorie, car la quatrième catégorie, ce sont les damnés ou les yadoubillah. Ce sont ceux qu'Allah Ta'ala n'a pas choisis, c'est ceux qui sont restés en dehors de la guidée et en dehors du choix et de l'élection divine. Allah dit, nous avons donné le livre en héritage à ceux d'entre nos serviteurs que nous avions choisis. Certains se sont fait du tort à eux-mêmes. La première catégorie, les plus nombreux malheureusement, ce sont ceux qui se sont fait tort à qui? À eux-mêmes. Qui leur a fait du tort? Personne d'autre que eux-mêmes. Ils se sont fait du tort à eux-mêmes. La deuxième catégorie, nous dit Allah, d'autres s'y sont confrontés, s'y sont conformés, mais avec modération. Ils se sont conformés à ce que Allah leur demande de faire, mais toujours avec, je dirais, peu d'efforts, toujours avec peu de volonté. C'est le service minimum. C'est le service minimum, le minimum syndical. Mais encore mieux déjà que ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes. Ensuite, nous dit Allah Ta'ala, d'autres enfin ont été avec la faveur d'Allah et avec la permission d'Allah parmi les devanciers. Ils ont été devant, ils ont couru, ils sont allés de toute leur force et de toute leur volonté au devant de la ligne. Il nous dit Allah Ta'ala, et d'autres par la permission d'Allah sont les devanciers en matière de bonnes œuvres. Telle est la grande faveur. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إذا ثلاثة أصناف عباد الله وكل واحد ينظر نفسه في أي صنف هو مع الظالمين أنفسهم أم مع المقتصدين أم مع السابقين بالخيرات. والسابقون بالخيرات هم أفضل والسابقون بالخيرات هم أحسن والسابقون بالخيرات هم الذين نالوا فضل الله وهم الذين استغلوا هذه النفحات التي أعطاهم الله تعالى إياها. Je disais qu'il y a trois catégories. Il y a chacun de voir dans quelle catégorie il est. Personne ne l'a forcé et ne l'a mis de force dans une de ces catégories. Tout y va de sa volonté, tout y va de sa motivation et tout y va de sa force et de ses efforts. En fonction et proportionnellement à cette volonté, cette motivation et ces efforts, il sera dans une ou l'autre de ces catégories. ثم يقول الله تعالى عباد الله في هؤلاء الذين كانوا من السابقين بالخيرات جنات عدن يدخلونها يحلون فيها
من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Ensuite, Allah nous décrit les félicités, les récompenses et les rétributions qui seront accordées à ceux-là. Nous disons subhanahu wa ta'ala, ils pénétreront dans les jardins d'Éden dans lesquels ils seront pareils de bracelets d'or et de perles et où ils seront vêtus de soie et ils diront louange à Allah qui a dissipé notre tristesse car notre Seigneur est pardonneur et il reconnaît volontiers les bienfaits et les mérites. Inna shakur, Allah Ta'ala shakur. Et n'oubliez pas que le verset du jeûne se termine par la'allakum tashkurun. La'allakum tashkurun. Avant d'attendre le shukr d'Allah, que nous le soyons nous. Nakuna shakurina lillah. Shakarin. كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى حتى يشكر الله تعالى جهود الطائعين وجهود المتقين وجهود الصالحين السابقين ويورثهم كل هذا. Je disais que l'on soit nous remerciants, qu'on montre notre gratitude pour ces bienfaits d'Allah Ta'ala afin qu'Allah Ta'ala se montre remerciant et récompensant et reconnaissant pour nos efforts, il nous donnera davantage. Ils diront donc, notre Seigneur est pardonneur et il reconnaît volontiers les mérites, lui qui par un effet de sa grâce nous a installés dans cette demeure éternelle et permanente où nous ne serons jamais fatigués. La yamassuna fiha nasab. Il n'y a pas de fatigue au paradis. La fatigue, c'est dans ce bas monde. Dans le paradis, il n'y a que repos. Dans le paradis, il n'y a que aisance. Dans le paradis, il n'y a que joie. Et c'est pour ça qu'Allah Ta'ala nous rappelle ce mérite et nous rappelle cette récompense, cette jouissance, cette félicité de ne plus jusqu'à aucune fin, jusqu'à toute l'éternité. Toute l'éternité. Je peux le dire, c'est facile à dire, mais à le réaliser, c'est autre chose. Pensez-vous que vous ne serez plus jamais fatigué? Il n'y a pas de fatigue, ça n'existe plus. Alors qu'ils se réjouissent, ceux qui se sont fatigués pendant ce mois de Ramadan, qu'ils se réjouissent, ceux qui ont tenu à faire des efforts pendant ce mois de Ramadan et pendant toute la vie, bien entendu. Ils ne seront jamais touchés de fatigue, ni jamais victimes d'affliction. Ils ne seront jamais affligés. Il n'y aura plus rien qui les touchera. Il n'y a rien qui les touchera, ni qui les incommodera. Jamais. Il n'y aura que joie et allégresse toute l'éternité. Nous dit Allah Ta'ala dans ces versets. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأنهاكم عن معصيته واعلموا عباد الله أنه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه قد غوى وأنه لا يضر إلا نفسه والحمد لله رب العالمين. عباد الله الحمد لله نحمده تعالى حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ثم أما بعد يا عبد الله
انظر في أي زمرة أنت يا أمة الله انظري في أي زمرة أنت أأنت من الظالمين أنفسهم أم أنت من المقتصدين أم أنت وأنت من السابقين بالخيرات بإذن ربهم. Je disais, oh mon frère, ma sœur, chers frères, chères sœurs, que chacun regarde mon frère, regarde ma sœur, dans quelle catégorie tu penses, tu espères, tu aspires à t'y trouver. Dans la catégorie de ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes, dans la catégorie de ceux qui n'assurent que le service minimal, ou bien aspirer à être parmi les devanciers, quitte à être le dernier des devanciers, mais être dans cette catégorie quand même. Être parmi les devanciers, même si ce n'est pas d'être à la tête des devanciers, mais au moins faire partie de cette catégorie. وهذا عباد الله أمر قد يسره الله لمن أراد. فالله سبحانه وتعالى جعل في هذا الشهر ليلة، هذه الليلة خير من 1000 شهر. قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Je disais qu'Allah nous a donné des occasions, Allah nous a donné des faveurs, il nous a donné des moments, il nous les a indiqués et facilités. Entre autres cette nuit qu'on appelle la nuit grandiose, qu'Allah dit dans le Coran qu'elle est meilleure que 1000 mois. Et cette nuit, il nous reste encore 2 nuits pour la saisir si elle est dans ces nuits-là. La nuit d'aujourd'hui, vendredi au soir, après le coucher du soleil, de veiller cette nuit. Et de veiller aussi la nuit d'après-demain, du dimanche au lundi. Les Sahaba, les Tabi'in et nos prédécesseurs pieux ont tout fait pour la chercher et la désigner et la trouver. Le prophète a dit qu'elle est dans les 10 dernières nuits, mais eux ils ont fait tous leurs efforts. Ils sont arrivés jusqu'à même compter et faire un compte. Ils ont dit Laylatul Qadri, il y a combien de mots? Il y a 9 lettres dans Laylatul Qadri. La, ya, la, tam, ta, qadri, Laylatul Qadri, alif, lam, qaf, dal, ra. Il y a 9 lettres. Elle est citée 3 fois dans la sourate. Donc 9 fois 3 c'est 27. Ça doit être la nuit du 27. Ils ont dit qu'Allah Ta'ala dit Salamun hiya, elle est. Hiya c'est qui? C'est Laylatul Qadr. Et ce mot hiya, il vient le 27e dans la sourate. Donc ça peut être que la nuit du 27. Donc c'est pour vous dire combien ils ont essayé de tout, en rassemblant les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en cherchant par tous les moyens de la trouver. Et il est certain que celui qui veille toutes les nuits impaires, enfin les veilles des jours impairs, il atteindra cette nuit. Il nous reste quand même cette nuit du 27 de ce soir et celle d'après-demain. Profitez-en. Profitez-en, car Wallahi, il n'y a que ceux qu'Allah il me dit combien de fois dans la sourate, vous l'avez remarqué, Fadl, 2 fois. Dans les 3 versets que je viens de réciter, 2 fois Allah il parle de faveur, Allah il parle de grâce. Vous pensez que c'est facile d'être de ceux qui font les efforts? Wallahi, si tu ne le mérites pas pour qu'Allah te l'accorde, Wallahi tu ne l'auras jamais. Tu montres un peu d'effort, tu montres un peu de volonté, tu montres un peu d'enthousiasme et Allah Ta'ala il te facilite. Tu ne montres pas, Wallah tu vas passer toute ta vie à jeûner, toute ta vie à prier, mais tu n'auras rien de ta prière et tu n'auras rien de ton jeûne parce que tu l'as fait comme tu le voulais et tu l'as ta salade et tu as fait comme tu voulais ton jeûne. Ibadallah. Idhan, فلنحرص نحرص على هذه الفضائل، نحرص على هذه الساعات، نحرص على هذه الأوقات، نحرص على هذه الليالي، نحرص على هذه
النفحات. إن لله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أيام دهره نفحات فتعرضوا لنفحات الله واسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يأمن روعاتكم. Le prophète nous dit dans un hadith authentique, Allah a dans les jours de la vie, dans les jours de votre vie, il a des faveurs, il a des grâces, nafahat, c'est-à-dire un don énorme qui est fait d'un coup. Profitez-en et exposez-vous, ta'awadou. C'est à vous de vous exposer pour saisir ces grâces. Ce n'est pas la grâce qui viendra vous chercher, c'est à vous de vous montrer prêt à saisir. Ta'awadou. Regardez l'expression. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit ta'awadou, c'est-à-dire mettez-vous au devant pour saisir. C'est comme le gold qui surveille sa cage. Il est aux aguets. Soyez aux aguets, nous dit le prophète sallam, pour saisir ces grâces d'Allah Ta'ala. Et vous en avez encore quelques-unes de ces grâces qui restent avant le dernier jour. Ibadallah. ولا ينتهي الصوم إلا بزكاة الفطر وزكاة الفطر هذه العبادة هذه الشعيرة العظيمة التي لم نفهم معناها إلى يومنا. لا زال الناس في لغو وجدال أن نخرجها نقدا أم نخرجها عينا، وهذا جدال ما ينبغي له أن يكون أمام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. Je disais, le mois de Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan ne se termine pas avant qu'une autre obligation ne vienne compléter ce jeûne du mois de Ramadan, une obligation canonique qui s'impose à tout un chacun, petit, grand, vieux, celui qui a jeûné comme celui qui n'a pas jeûné. Cette obligation, c'est la zakat et l'aumône de la fin du mois de Ramadan, qui malheureusement encore aujourd'hui sujet à discussion et sujet à polémique chez les musulmans, les uns et les autres. On a polémiqué, il n'y a personne, je dis bien il n'y a personne qui a proposé quelque chose pour instituer cette zakat. Pourquoi on ne mettrait pas cette zakat en chèque de table? Pourquoi on ne mettrait pas cette zakat en carte prépayée? Pourquoi on ne mettrait pas cette zakat en bon d'achat? Pourquoi on cherche toujours à ce que c'est mieux de la donner 5 €, on s'en débarrasse, on la donne à n'importe qui, on la donne au gardien de la mosquée, on la donne aux étudiants, on la donne aux premiers venants, etc. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré le but, il a montré quel est l'objectif de cette aumône. Il a dit que c'est une expiation. C'est une expiation, elle expie et elle purifie le jeûne du jeûneur. Celui qui dans son jeûne a commis quelques propos qui ne sont maladroits ou bien des propos qui ne sont pas sains, cette aumône viendra, elle va purifier ce jeûne-là de toutes ces paroles qui sont des paroles inutiles, du verbiage ou du commérage. Et c'est aussi une nourriture, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une nourriture pour les indigents et les pauvres. Le prophète a bien montré que c'est un droit uniquement qui doit être donné aux pauvres. On ne le donne pas pour autre chose que pour les pauvres et les indigents. Et c'est tout le sens, c'est toute la grandeur de cette religion, que alors qu'on a jeûné tout le mois, on donne à ceux qui sont dans le besoin de quoi se nourrir. Même si c'est donné en carte de paiement prépayée, comme je disais, ou en chèque de table, ou en bon d'achat, mais ça reste et on lui dit, attention, c'est pour manger, c'est pas pour partir en vacances avec, ou bien pour acheter un nouvel téléviseur, ou pour payer ton loyer. Si tu as besoin de payer de ton loyer, et tu seras aidé autrement, si on peut. Mais c'est pas cette zakat-là qui va être utilisée pour le paiement du loyer de ceux qui ont retard des loyers. Restons quand même respectueux de notre religion. Nous avons 1001 chantiers pour innover, nous avons 1001 chantiers pour réformer, mais laissons les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a instituées dans le but et dans le cadre dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a instituées. Une dernière chose à Ibadallah,
pour Salat al-Eid, il y a des convenances à faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué que le jour de l'Eid, il y a certaines choses à observer, entre autres se doucher pour le jour de l'Eid, le matin ou le soir, celui qui ne le peut pas, on se douche, on met des vêtements les meilleurs qu'on trouve, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait peut-être 1/10, voire 1/50 de ce que nous avons comme qamis et autres. Nous avons au moins 6, 10, voire il y en a qui ont 15 ou 20 qamis. Le prophète, il en avait 2 ou 3. Et il réservait une cape qu'il mettait que le jour de l'Eid, pour montrer que ce jour-là, c'est un jour où on doit se montrer dans une belle allure. Ne sortir de chez soi qu'après avoir rompu le jeûne. On ne sort pas en état de jeûne pour faire Salat al-Eid al-Fitr, on sort en état d'avoir mangé. Au minimum quelques dates ou boire de l'eau, pour celui qui n'a pas de date chez lui, boire de l'eau avant de sortir. Et sortir avec takbir et de venir au lieu où on fait Salat et de continuer à faire le dhikr. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Assister à la prière, participer à la prière et écouter le prêche. Je vois beaucoup de gens qui sont pressés de partir. Bon, celui qui a un travail à rejoindre, celui qui a pris juste quelques heures pour faire la salat, il doit travailler ce jour-là, bien entendu, il ne peut même pas venir faire cette salat si son travail ne lui permet pas, il n'a pas pris sa journée. Mais celui qui a pris une demi-journée ou un quart de journée, donc il fait sa salat, il part. Mais sinon les autres, ils restent. Une fois que vous avez fini la salat, complimentez-vous les uns les autres, souhaitez-vous les uns les autres l'Eid, dites-vous les uns les autres, taqabbalallahu minna wa minkum, ghafarallahu lana wa lakum. C'est quoi cette salat de venir, de plier son tapis, de repartir chez soi? T'as raté, vraiment t'as raté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que quand deux musulmans se rencontrent, ils se serrent la main et ils disent Alhamdulillah, comment vas-tu? Alhamdulillah, il lui dit l'Eid, je te souhaite l'Eid, ou même dans une autre occasion, leurs fautes et leurs péchés tombent comme tombent les feuilles de l'arbre à l'automne. Vous avez vu l'arbre, comment les feuilles, il perd toutes ces feuilles, c'est comme ça que les fautes aussi tombent. Et voilà, donc, et de ne pas oublier de rendre grâce à Allah Ta'ala et de le remercier de nous avoir permis de jeûner et d'avoir fait toutes ces choses-là et de penser aux pauvres. Ibadallah. Wallahi, nous sommes dans une grande épreuve. On peut tourner les yeux, on peut faire semblant de ne pas regarder, on peut regarder du coin de l'œil, on peut aussi, face à nos frères et nos sœurs syriens et nos sœurs syriennes. Wallah, mais ça reste une épreuve. Que tu le veuilles ou non, l'Allemagne a accueilli 1 million de réfugiés. Nous ne sommes pas capables d'aider ces quelques milliers qui sont là, qui nous font honte. C'est pas qu'ils nous font honte, ils nous posent un cas de conscience à chaque carrefour, à chaque croisement de chemin, quand on voit ces frères syriens avec leurs pancartes, famille syrienne, SOS, famille syrienne, family, etc. Ne me dites pas que vous n'avez pas un pincement dans le cœur. Parce que si vous n'avez pas de pincement dans le cœur, si vous n'avez pas une interrogation dans votre conscience, vous savez ce que je vais vous dire? Allez pleurer. Allez pleurer. Et pleurer et pleurer encore parce que votre cœur est mort. Parce que le minimum, c'est de sentir de la gêne. Qu'est-ce qui a poussé ses frères et sœurs à se retrouver dans cette situation? Toute une communauté, 2500 mosquées et lieux de prière à travers la France. Il n'y a aucun travail, aucune mobilisation, aucune initiative. Si, heureusement, il y a quelques associations qui le font, et tant mieux pour elles. Tant mieux pour elles parce qu'au moins, ils auront quoi dire à Allah quand il leur posera la question. Mais sinon les autres, alors pensez-y, barakallahu fikum. N'attendez pas, ne comptez pas sur ces fédérations, et je sais quoi, sans les citer, de prendre les initiatives. Tout un chacun parmi vous, toute une chacune parmi vous qui peut prendre une initiative pour soulager ses frères, pour soulager ses sœurs, qu'il le fasse. Qu'il le fasse pour
Allah, pour la face d'Allah, لوجه الله. بارك الله فيكم. أسأل الله تعالى عباد الله في هذه الأيام المباركة وفي هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة من هذا الشهر المبارك أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم تقبل منا الصيام. اللهم تقبل منا القيام. اللهم تقبل منا أعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك. اللهم اجعلنا من الذين يحيون ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم يا الله نسألك أن تبارك في صحتي وأوقاتي وجهود كل العاملين في جميع الجمعيات الذين شاركوا في الإفطار وشاركوا في التنظيم وشاركوا في الحراسة وشاركوا في التنظيف. أعمالهم جهودهم أوقاتهم اللهم بارك فيها يا رب العالمين وتقبلها. كذلك المتصدقين والمتصدقات في هذا الشهر المبارك اللهم أعظم لهم الحسنات والأجر والثواب إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والحمد لله رب العالمين.